Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mardi 6 mai. Ce soir, gros plan sur la déclaration de revenus. C'est le genre de courrier que nous ne sommes en général pas très pressés de recevoir, mais il faut bien s'y mettre. On va donc s'intéresser ce soir à la déclaration sur Internet, ce qui devrait faciliter un petit peu la démarche. 7 Vendéens sur 10 y sont en tout cas déjà passés. 25 bulletins pour le 25 mai. On croirait la formule préparée en amont. Pourtant, c'est le pur hasard. Nous aurons dans l'Ouest à choisir entre 25 listes différentes pour les élections européennes. Alors, comment s'y retrouver ? Eh bien, quelques pistes dans un instant. Et puis, prenez soin de vous. C'est ce que proposent régulièrement des salons dédiés au bien-être. Découverte de celui des Olonnes en fin de journal. L'enveloppe est posée sur la table depuis quelques jours déjà, mais comme chaque année, à la même époque, nous sommes nombreux à devoir nous faire un petit peu violence pour ressortir tous les justificatifs et remplir la fameuse déclaration de revenus. Les contribuables qui tiennent à la version papier ont jusqu'au 20 mai pour la renvoyer, c'est dans 2 semaines. Mais ceux qui franchissent le pas du numérique ont un sursis. Reste à savoir comment faire pour remplir la télédéclaration. Simon Philippot. www.impôts.gouv.fr, c'est le site utilisé par 69% des contribuables vendéens pour déclarer leurs revenus. Pour y accéder, rien de plus simple. Inscrivez-vous en rentrant votre numéro fiscal, votre numéro de télédéclarant et votre revenu fiscal de référence. 3 infos que vous retrouvez sur votre déclaration. C'est un système qui est très très facile. Moi je suis très content de l'utiliser. On n'a déjà pas envoyé tous les justificatifs, tout, il suffit de les garder chez soi et je trouve qu'on a déjà plus de temps pour le faire et je trouve que c'est vraiment beaucoup plus pratique. C'est plus pratique, c'est très bien expliqué en plus, c'est vite fait. Si jamais vous constatez une erreur une fois vos revenus déclarés, pas de panique, vous pourrez la rectifier sur le même site de début août à fin novembre. Il vous suffira de rentrer votre mot de passe et d'effectuer la correction. Nouveauté 2014, l'application pour mobile vous permet de payer vos impôts avec un flashcode. Et si vous avez encore des questions, 2 numéros de téléphone sont à votre disposition, ainsi qu'une adresse mail d'assistance. Alors pour toute question, direction aussi le service des impôts aux particuliers. L'adresse est donnée elle aussi sur votre déclaration et dans les trésoreries. Notez qu'une permanence est aussi prévue pour les sourds et les malentendants le 16 mai à la cave de La Roche-sur-Yon avec un interprète en langue des signes. Et puis pour vraiment dédramatiser la déclaration de revenus sur Internet, si elle vous impressionne encore, eh bien suivez les conseils de la nouvelle ambassadrice de choc de la déclaration générale des impôts, la mayonnaise Lucienne, 81 ans, déjà chroniqueuse sur Canal+. Arrête là! C'est quoi ça? Un micro? Ça m'agace, hein. Fini de rigoler. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déclarer ses impôts sur le site impôts.gouv.fr. Alors la suite, eh bien, vous retrouverez tous ces conseils filmés par la Direction générale des impôts et c'est donc sur les réseaux sociaux. Journée anniversaire à l'Élysée. Voilà 24 mois que François Hollande occupe le poste de président de la République. Hasard du calendrier, la date coïncide avec le retour des anciens ministres, dont Jean-Marc Ayrault, à l'Assemblée nationale et au Sénat en tant que député ou sénateur. 2 ans de mandature marqués par une cote de popularité en berne, mais également par l'espoir que les choses peuvent encore changer. François Hollande a été élu avec un programme, il a fait rêver les Français et aujourd'hui on voit que c'est un réel échec, un échec sur l'économie. Le travail ne revient pas, la courbe du chômage n'a pas été inversée comme il l'avait promis l'année dernière. Sur le plan familial, avec les prestations familiales, la baisse des retraites, baisse du pouvoir d'achat, les familles sont impactées. Lorsque François Hollande arrive au pouvoir, il promet de rassembler les Français, d'aimer les Français et au final il met des millions de Français dans la rue. Ça a été 2 ans difficiles mais en même temps... il y a eu beaucoup de choses de faites. La première mesure emblématique du gouvernement, ça a été le mariage pour tous, qui a été un long débat. Il y a eu beaucoup d'efforts envers les entreprises. Alors on peut être pour ou contre au Parti socialiste et à gauche, mais au moins le débat est ouvert et les choses sont posées, quoi. François Hollande qui ce matin, dans une interview à nos confrères de BFM et RMC, laissait entendre que les élections régionales et cantonales pourraient être reportées d'1 an et se tenir en 2016. Fini la culture du maïs transgénique dans les champs français. Assemblée nationale et Sénat ont voté une proposition de loi l'interdisant. Les OGM ne devraient donc plus être autorisés dans les champs français. Pour Europe Écologie Les Verts, c'est une première victoire, mais il faut rester vigilant.
On le prend avec beaucoup de satisfaction puisque c'est quelque chose que nos députés européens, les élections européennes ont lieu bientôt, combattaient à l'échelon européen. Et bien sûr, l'Europe ne peut pas interdire tous les OGM, elle veut les évaluer un par un, ils sont en cours de réexamen. Par contre, elle laisse la liberté aux pays, chaque pays de l'Union européenne, de prendre des décisions qu'elle juge bonnes à l'intérieur de ses frontières. Il va y avoir des recours qui vont être faits par les associations de producteurs de maïs, je pense, certains agriculteurs, voire certains syndicats agricoles. Donc il est toujours possible de revenir dessus. Je pense que des recours vont être déposés de nouveau au Conseil d'État, qui de toute façon, lui, n'a pas encore tranché définitivement, puisqu'il s'est prononcé là sur un arrêté seulement. Au chapitre social maintenant, un mot des ex-salariés de Maury Ducrot à Aubigny qui portent plainte. Une partie d'entre eux portent plainte contre leur ancien employeur. Ils contestent leurs conditions de départ. 22 salariés travaillaient sur le site vendéen de Maury Ducrot jusqu'à la liquidation de l'entreprise en début d'année. Et puis on apprend également ce soir par nos confrères de l'usine Nouvelle que Beneteau pourrait avoir recours au chômage partiel. Une mesure qui concernerait ses sites vendéens ainsi que celui de Cholet. Sa filiale Jeannot applique déjà le dispositif depuis quelques semaines. Le dernier recours significatif au chômage partiel chez Beneteau remonterait, je cite nos confrères, en 2008 et 2009 au plus fort de la crise. On va revenir maintenant un instant sur les chiffres de la délinquance publiés hier par le Figaro. L'Observatoire national de la délinquance publie aujourd'hui un correctif. Il explique notamment qu'on ne peut pas mettre en perspective ces bulletins mensuels. D'une part parce que toutes les atteintes ne sont pas forcément suivies d'un dépôt de plainte, alors que l'OND, lui, ne se fonde que sur elles. D'autre part parce que l'arrivée de nouveaux logiciels dans les gendarmeries et les commissariats demande encore une période de rodage. On connaîtra donc en novembre prochain les tendances réelles pour 2013 de la délinquance en France. On en parlait hier soir, on connaît désormais toutes les forces en présence, toutes les listes officiellement enregistrées pour les élections européennes. Dans la circonscription de l'Ouest, dont dépend la Vendée et qui regroupe, je vous le rappelle, la Bretagne, les Pays de la Loire et Poitou-Charentes, il y a 25 candidats. Entre les partis traditionnels et ceux qui sont nettement plus inattendus, voici leur présentation avec Karl Laboureux. Dans le Grand Ouest, parmi les 25 listes présentes aux européennes, il y a d'abord la catégorie des traditionnels partis politiques. Sans grande surprise, ils présentent tous une liste le 25 mai prochain. Moins connu, il faudra aussi compter avec le parti eurosceptique de Nicolas Dupont-Aignan, avec l'UPR favorable à une sortie de l'Union européenne, mais aussi avec des mouvements politiques qui, eux, appellent à plus d'Europe. Autre catégorie, ceux qui se sont fait entendre les mois derniers. On retrouve ici les bonnets rouges avec Nous te ferons Europe ou une autre liée à la Manif pour tous avec Force Vie sous l'égide de Christine Boutin. Enfin, dernière catégorie, celle des listes les moins connues comme Citoyens du vote blanc, Démocratie réelle qui promeut le partage des décisions, Décroissance Ouest qui se veut une alternative économique, Communiste situé à l'extrême gauche, tout comme d'ailleurs le mouvement socialiste alternatif. À noter également la présence du parti Nouvelle Donne, parti politique du centre-gauche lancé en novembre dernier, de Nous Citoyens situé lui au centre-droit, ou encore de Féminisme pour une Europe solidaire qui entend promouvoir une Europe des droits des femmes. Et puis plus original, les Vendéens pourront voter pour l'Union démocratique bretonne. Ils pourront éventuellement aussi faire entendre la voix des usagers de la route avec le Vendéen Daniel Merlet. Enfin, ils pourront même glisser un bulletin pour une France royale. Alors vous venez d'entendre Karl évoquer le vote blanc. Je vous rappelle d'ailleurs à ce sujet que les européennes 2014 vont être le premier scrutin qui vont prendre en compte le vote blanc. Alors tous ces partis ne feront pas forcément le tour de tous les départements de la circonscription pour présenter leur programme. L'Ouest, c'est quand même 13 départements. Mais après Debout la République en avril, c'est la tête de liste UMP que nous allons entendre ce soir. Alain Cadec, un Breton déjà député au Parlement européen, était en Vendée aujourd'hui. Il a notamment rencontré les mytiliculteurs de l'Aiguillon avant de tenir une réunion publique. À chaque fois, l'occasion de partager sa vision de l'Europe. Je la veux à la fois espace de liberté et de paix, comme elle l'est actuellement, mais aussi espace de sécurité. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire, à nos yeux, de revoir le traité Schengen, parce que c'est important que l'Europe soit bien protégée. C'est la raison pour laquelle également nous sommes opposés à tout élargissement dans l'immédiat, en tous les cas.
S'agissant par exemple de la Turquie, il est hors de question que la Turquie puisse rentrer dans l'Union européenne. Elle n'a pas vocation à venir dans l'Union européenne, à nos yeux. C'est un trait d'union exceptionnel entre l'Orient et l'Occident, mais ça doit le rester, et ça doit rester un partenaire privilégié. Et comme pour les élections municipales, on entendra évidemment dans les prochains jours les autres listes qui se présentent à ces européennes 2014. 94 ports de plaisance français reçoivent cette année le pavillon bleu, dont un en Vendée, celui de Port-Bourgenais. Une distinction qui se demande, ce n'est pas parce que les autres ports ne l'ont pas qu'ils ne le méritent pas, et qui récompense la protection de l'environnement dans la gestion globale du port. Qui n'a pas eu envie de se couper du monde au moins une heure, de se mettre en retrait de tout, du travail, du téléphone, de la circulation pour se reposer. Une aspiration que des organisateurs événementiels ont très bien compris. Les salons dédiés au bien-être se multiplient. Pierre Dalicieux. Voilà, donc vous avez 7 kilos de... Le bien-être ici, ce n'est pas seulement un état, mais bel et bien une philosophie. Et chaque exposant sait comment mettre en avant son produit avec un argument commun. Ça ne pourra que vous faire du bien. L'agate blanche, et d'ailleurs pas mal d'agates, elles sont faites pour donner une énergie apaisante, calmante, antistressante. En passant les mains sur le corps, qu'on arrive à détecter déjà les faiblesses du corps ou les excès dans le corps. Et on va réharmoniser les énergies. On cuit les légumes à 80 et à 60 degrés et on préserve toutes les vitamines. Si tous ces marchands de bonne santé sont réunis, c'est parce qu'il y a une demande. Si les curieux ou adeptes ont fait le déplacement, c'est parce que l'intitulé même de ce salon, Bien-être, a une résonance particulière, surtout de nos jours. La tranquillité, l'apaisement, ouais, c'est ça qu'il nous faut maintenant. La vie est tellement compliquée. Quand on parle de la crise, tout ce qui arrive aujourd'hui entre la politique, le travail qui est difficile, le chômage et tout, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle un peu plus de penser à soi. Et les organisateurs du salon l'ont bien compris. D'ailleurs, ce type d'événement est de plus en plus répandu. Parler bien-être aujourd'hui, c'est tendance. Les salons fleurissent, mais on sait aussi que les activités fleurissent. Il y a énormément d'emplois sur ce secteur d'activité qui se développe. Donc c'est bien que ça répond à une demande. Un marché qui rapporte aussi bien-être, bonne santé, respect de l'environnement sont des valeurs qui font de plus en plus vendre. Et ça, pas besoin d'être devin pour le savoir. Et puis on ne va pas se quitter ce soir sans souhaiter un très joyeux anniversaire à René Bouchère. René vient de fêter ses 105 ans à l'EHPAD des Ardiliers à Mareuil-sur-Lay. Née en 1909, la Vendéenne n'aurait jamais eu de problème de santé. Du coup, on lui a demandé son secret. Alors gardez-le pour vous, mais il paraît que ce serait le chocolat noir qui conserve. Le temps de demain en Vendée, eh bien, il faut s'attendre à un nouveau ciel changeant. Quelques petites averses sont prévues, mais l'amélioration est attendue dans l'après-midi, vent modéré et a priori jusqu'à 19 degrés dans les terres. Le bulletin complet, eh bien, c'est juste après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.